Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Je voulais déjà vous souhaiter une excellente année 2022. Plein de bonnes choses, de la santé, de la réussite. Et justement, on va parler tout de suite dans cette vidéo de 2022. Je vais vous donner 6 conseils précieux, hyper importants à appliquer pour que vous fassiez de 2022 la meilleure de vos années, les amis. Et si vous appliquez ces conseils, il est clair que ce sera votre meilleure année et de loin. Sans plus attendre, conseil numéro 1. Celui-là, je le mets en premier, il est classique, il est logique, mais on ne peut plus vrai. En 1, prenez soin de votre santé physique et mentale. Avoir une bonne santé physique et mentale, c'est la garantie d'avoir une bonne énergie au quotidien. Et avoir une bonne énergie au quotidien vous permettra d'être bien dans votre travail, vous permettra d'être bien dans vos relations, vous permettra d'être bien avec votre famille, avec vos amis, votre conjoint, votre conjointe. Donc, c'est hyper important. Et pour ça, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans les grandes lignes, pour prendre soin de sa santé physique et mentale, eh bien, on fait du sport régulièrement. On peut méditer, on peut lire, on peut bien s'alimenter, on a une bonne hygiène de vie, etc. Tout ce qui est bon pour notre corps et pour notre esprit, on ne s'en prive pas. Conseil numéro 2, un conseil que moi-même parfois je perdais un peu de vue et j'ai eu un déclic, et celui-là il est très important aussi, c'est les amis, appréciez le moment présent. Je ne dis pas de tirer un trait sur le passé. Je ne dis pas de ne pas prévoir et penser à son futur. Mais s'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que le plus important, c'est le moment présent, le moment que vous vivez actuellement. Ça ne sert à rien de s'accrocher trop fortement à son passé et à son futur, au détriment du présent. Le passé est derrière nous, le futur c'est une prédiction, donc c'est ok d'y penser, mais on se pose d'abord et on apprécie le moment présent. Conseil numéro 3, laissez-vous du temps. On est dans un monde où tout doit être fait rapidement. On est pressé en permanence parce que le monde change à une vitesse folle. Parce que les informations, c'est extrêmement rapide. On n'a même pas le temps de les digérer, qu'il y a une nouvelle chose qui est sortie, une nouvelle loi. C'est pourquoi on a cette impression de devoir aller vite et pour tout. Je ne sais pas si vous l'avez cette impression, en tout cas moi je l'ai. On a un projet, il doit être mis en place rapidement. On a une idée, vite, il faut la réaliser. On a une mauvaise passe, on vit une mauvaise passe, vite, il faut s'en sortir. Ça, les amis, c'est être trop pressé. C'est se stresser inutilement et cela va produire l'effet inverse. Je ne dis pas qu'on doit procrastiner non plus et ne rien faire, surtout pas. Le but, c'est d'être dans l'action. Mais le temps n'est pas notre ennemi. Le temps, il est notre allié. Donc, laissez-vous du temps parfois. Ça fait du bien de se dire ok, je me pose un peu, je me laisse du temps pour faire telle ou telle chose. Je ne me mets pas trop de pression pour ça, tout en restant actif. Numéro 4 maintenant, je l'ai répété énormément de fois et il est essentiel, entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut. Notre monde intérieur est ce que nous sommes, mais on doit aussi composer avec le monde extérieur. Il faut donc faire attention envers les personnes que l'on fréquente et choisir celles avec qui on a envie d'avancer parce qu'on peut choisir, on a le choix. Il faut parfois se séparer de certaines personnes qui ne partagent pas nos valeurs et qui deviennent toxiques pour nous et se rapprocher de certaines personnes qui nous veulent du bien, avec qui on a ce sentiment de devenir meilleur. Donc, numéro 4, entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut. Numéro 5, celle-là je ne l'ai pas encore évoquée, soyez indulgent envers vous-même. Et ça va vous faire du bien ce que je vais vous dire. C'est ok de ne pas aller bien parfois. C'est ok de vivre des journées plus difficiles que d'autres. C'est ok de commettre des erreurs, de subir des échecs. Acceptez que la vie n'est jamais celle qu'on a prévue. Et ne soyez pas trop exigeant avec vous-même parce que la plupart du temps, vous allez pour le coup vous sentir frustré. Lorsque vous comprenez que tout moment difficile que vous vivez, c'est une opportunité d'apprendre sur soi, une opportunité d'en tirer des leçons et de devenir plus fort, vous verrez qu'en fin de compte, l'échec n'existe pas. Donc, soyez indulgent avec vous-même, envers vous-même. On n'est pas des robots. Numéro 6 et dernier conseil, investissez-vous à 100% dans ce que vous aimez. Quoi de mieux que de mettre son énergie dans quelque chose qu'on aime et qui nous passionne? Vous aimez dessiner? Dessinez. Vous êtes passionné par la lecture? Ok. Lisez des bouquins. Vous adorez un sport en particulier?
faites-en autant de fois que vous en avez envie. Ça semble logique, mais parfois on consacre trop de temps à faire des choses, à faire des tâches que nous n'aimons pas forcément, alors qu'on pourrait passer plus de temps à pratiquer nos passions. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais Thomas, j'ai pas plus de temps à consacrer à mes passions, mon emploi du temps il est déjà trop chargé, il y a des tâches que malheureusement je suis obligé de faire. Ok, à moi de vous poser la question maintenant. Est-ce que vous ne pouvez pas trouver un moyen, trouver un compromis, retravailler votre emploi du temps, faire des choix différents pour pouvoir consacrer plus de temps à vos passions, qu'elles prennent plus de place dans vos vies? Ça reste à vous de voir si vous voulez réellement vivre la vie la plus épanouie possible, parce que de mon expérience, je peux vous assurer que nos passions sont un véritable moteur de vie et carburant à notre épanouissement. Voilà les amis, j'en ai fini pour cette vidéo. Je souhaitais encore une fois vous souhaiter la bonne année 2022 et à vous rappeler que je reprends l'ouverture des places pour le programme de coaching Renaissance. Le programme de coaching Renaissance, eh bien, c'est tout un environnement, tout un monde sur le sport, l'alimentation, le développement personnel, un accompagnement personnalisé et individuel qui vous permettra de vivre la vie que vous souhaitez réellement, qui vous permettra de devenir la femme que vous désirez être. Tous les conseils que je vous donne dans cette vidéo, on les applique dans Renaissance, cas par cas. Individuellement, je vous suis et je vous emmène à une vie que vous rêvez, celle que vous désirez tant, pour être bien dans votre corps, pour être bien dans votre tête, pour pouvoir vous lever et vous dire « ça y est, je suis enfin épanoui ». Donc c'est un accompagnement qui va beaucoup plus loin, bien sûr, que tous les conseils que j'ai pu vous donner. Libre à vous de voir ce qu'il en est, de voir si vous avez envie aussi d'être suivi. Je ne prends pas tout le monde dans ce programme, je prends réellement les femmes qui seront investies, qui auront ce projet pour changer, qui seront motivées pour changer, qui auront ce moteur pour se dire « Ok, j'ai la capacité et l'envie de suivre un programme d'accompagnement parce que je veux les atteindre ces résultats, parce que ma vie ne me convient pas actuellement, parce que j'ai le désir de changer beaucoup de choses et je veux tout faire pour ça. » Si ça vous parle, eh bien vous m'envoyez un petit message. D'abord, on parle de votre projet de vive voix au téléphone. C'est un rendez-vous bilan, appel bilan gratuit que je vous offre, qui me permettra de voir à moi aussi si vous pouvez intégrer ou non ce programme de coaching dans lequel je vous fais changer vos vies et qui s'appelle le programme Renaissance, programme de sport, alimentation et développement personnel. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Et s'il n'y a pas de rendez-vous, c'est ok. Testez ces 6 conseils et dites-moi ce qu'il en est ensuite, si ça vous a plu ou pas. Ciao!